Je n'aurais jamais pensé que cela était possible. Pour moi, ce pays ne pouvait être que la terre d'accueil dont j'avais rêvé toute ma vie. Pourtant, j'étais victime d'harcèlement sexuel de la part d'un employeur durant plusieurs mois, puis en plus, une tentative de viol. Comme je suis toute de même assez forte et que j'ai fait mon service militaire dans le pays d'où je viens, j'ai appris à me battre et j'ai réussi à me défendre et l'envoyer par terre. C'est là qu'il m'a menacé en me disant que si je parlais, je retournerais dans mon pays de merde. J'ai par la suite consulté un médecin qui m'a remis un arrêt de travail indéterminé et qui m'a conseillé de porter plainte car une telle chose devait être dénoncée. Malgré ma crainte d'être renvoyée, je l'ai fait. Finalement, j'ai reçu une lettre signifiant que j'étais mise à la porte et que j'allais être poursuivie pour détournement de fonds. J'avais d'excellents rapports avec mes collègues et je croyais pouvoir compter sur eux, mais je me suis trompée. Pourtant, avant, plusieurs étaient même allés jusqu'à me protéger des manœuvres d'harcèlement de notre employeur. Malheureusement, ça a été tout le contraire. Ils ont apporté leur soutien à mon ancien patron pendant toute l'enquête qui a suivi. J'étais donc plus la victime, j'étais devenue l'accusée. Je me suis vue insultée, traitée de fille de dictateurs, d'ambitieuse et de séductrice. J'étais celle qui avait exercé un harcèlement envers mon patron. J'ai été même venue à lui ravir certains pouvoirs, entre autres, tout ce qui concernait la gestion des comptes à recevoir. On a fouillé dans ma vie privée et celle de ma famille. Ils ont alors découvert que j'avais un frère à prison dans mon pays d'origine, supposément pour une affaire de vol et de fraude, alors qu'en réalité, il avait été emprisonné à suite à ses prises de position contre le gouvernement en place. Ce tissu de mensonges aura ainsi permis à plusieurs de mes collègues de toucher une importante augmentation de salaire. Encore une fois, la Cour n'a pas tenu compte de cette information. Ma demande a été refusée malgré les éléments qui confirmaient ces faits. J'ai pourtant fourni au tribunal les petits mots et les poèmes qu'il me remettait, mais il a continué de dire que je lui avais volé et que je ne m'étais pas adressé. Grâce à une association pour l'aide aux réfugiés, j'ai pu enfin avoir le service d'un excellent avocat. Donc, l'affaire n'a pas été classée et je n'ai pas été expulsée du pays. C'est à lui que je dois la procédure continue. Cet avocat a aussi permis de retrouver certains ex-employés, elle aussi immigrantes et victimes, qui ont accepté de parler. Toutefois, rien n'est garanti pour moi. Cet avocat multiplie les ruses afin de faire remettre la cause et pendant ce temps, je n'ai plus d'emploi et mes prestations de chômage sont épuisées. Par contre, je ne laisse pas tomber. Je suis bien décidée à parler coûte que coûte. Si comme Evangelina, vous vivez du harcèlement, appelez Katara, nous pouvons vous aider.